l'actualité de ce jeudi 26 décembre, depuis plusieurs semaines, des habitants des bâtiments Ardennes et Morvan à Saint-Dizier dénoncent des incivilités à répétition. Entre l'humidité persistante et des troubles liés au voisinage, les locataires de l'Office public de l'habitat expriment leur colère. Le département de la Meuse a voté pour un plan de reforestation l'année dernière. L'objectif est d'atteindre 30 000 arbres plantés d'ici 2030. Cette initiative a pour but de préserver les forêts meusiennes. Cette année, plus de 22 000 arbres et arbustes ont déjà été installés. Pour ranger, voilà, j'ai l'humidité, ça vient dehors, je paye un loyer mais je suis dehors. Voilà. C'est le quotidien de Sophie. Depuis plusieurs mois, cette locatrice du bâtiment Ardennes de Saint-Dizier vit des moments difficiles dans son appartement. Les murs sont couverts de taches sombres dues à l'humidité, les fenêtres laissent le froid s'infiltrer et des restes de cigarettes sont lancés sur son balcon par ses voisins. Dans la cuisine, elle retrouve parfois des traces de moisissure sur ses ustensiles. Le chauffage n'est la plupart du temps pas allumé et le froid s'installe de plus en plus à l'arrivée de l'hiver. Malgré cela, Sophie continue de recevoir des factures énergétiques qu'elle juge bien trop élevées. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais qu'il y avait des misères cachées. Maintenant, je rencontre des difficultés, des humidités dans le logement, partout j'en ai. Le 1er mai 2023, ils ont attendu que la canalisation pète, il était tard. À 1h du matin, j'étais en train de nettoyer l'eau parce que j'étais bien inondée. Pour Sophie, cela ne s'arrête pas qu'à son logement. Pour elle, tout l'immeuble est impacté. Voilà, je sors là comme je veux, c'est un moulin à vent, voilà, tout le monde peut rentrer comme il veut, voilà. Donc il n'y a pas de sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. Dans les parties communes, les murs sont fissurés et des cafards peuvent circuler dans les escaliers. Les poubelles sont régulièrement vandalisées. À cela s'ajoutent des problèmes de voisinage. Alors dimanche soir, on sortait de chez ma fille. Il était un peu plus de 20h. Donc on a ouvert la porte et on a vu du sang. On a causé avec un monsieur qui habite là. Et lui, il a ramassé des poils de sanglier par terre. Et il s'y connaît, il dit ça, c'est un sanglier. On a vu un cafard courir. J'appelle l'OPH. Vous n'avez qu'à vous débrouiller, c'est vos responsabilités. Le voisinage se montre parfois même dangereux. Tu m'as dit que j'allais bouffer ta grosse chatte de merde. C'est ce qu'elle m'a dit 2 fois, 3 fois. Elle m'a dit 2 fois. À Saint-Dizier, plus de 7000 personnes vivent dans des locations de l'OPH. Le parc compte aujourd'hui plus de 3750 logements, datant des années 60-70. Depuis toujours, l'office est confronté à ce genre de signalement. C'est vrai que c'est les difficultés, les gens ne se parlent plus facilement, il y a aussi cette peur de l'autre. Donc les faire se rencontrer, essayer de voir avec eux ce qui pourrait s'arranger de chacun de leur côté et puis savoir vivre ensemble et accepter l'autre. Pour éviter ce genre de situation, l'OPH a recruté et mis en place plusieurs solutions pour faciliter les remontées d'informations et les échanges. Alors on a des agents de maintien des communs qui passent tous les jours sur l'ensemble du patrimoine, ils sont 7. Eux, c'est surtout du contrôle sécuritaire, s'il y a des troubles constatés, des visualisations de l'ensemble du bâtiment, si nous avons des réparations à effectuer et également voir s'il y a des troubles comme du squat. Pour attendre Noël, Michel Marie, habitant du bâtiment Morvan, a décidé de créer un calendrier de l'Avent pour pointer du doigt certains problèmes. Il y a une dégradation de la qualité de vie, carrément, depuis au fil de ces derniers mois, au fil de ces dernières années, mais vraiment de ces derniers mois. En fait, quand on tire la ficelle, on se rend compte que des problèmes dans ce bâtiment, et il y en a énormément. Que ça soit sur la sécurité, que ça soit sur le sanitaire, que ça soit... Et le gros problème, c'est qu'en face, on n'a pas de réponse. À plusieurs reprises depuis 2016, il contacte l'OPH. À chaque fois, aucune réponse faite par l'office ne le satisfait. C'est dans son bureau qu'il passe plusieurs heures par jour pour confectionner son calendrier de l'Avent. Les idées viennent, par exemple, en prenant chaque thème. Et là, j'étais parti sur les aspects sanitaires. Parce qu'on a parlé au départ de la casse, on a parlé d'incivilité, de la malpropreté, des lieux communs qui sont des potoirs et autres. Mais un des aspects quand même très importants, c'est l'aspect sanitaire. Dans ces lieux, les portes n'ont plus de serrure. Tout le monde peut accéder au local technique, mais ce n'est pas les seuls problèmes. Ils ont sorti tout pour voir ce qu'il y avait dedans. Les gens ne mettent plus rien dans leur cave. Autrement dit, ils payent quand même la location de la cave, bien entendu, mais le résultat, les caves sont quasiment toutes vides. Les vitres sont régulièrement cassées. Une porte d'entrée dans le bâtiment ne ferme plus. D'après Michel, cela ouvre aux incivilités au sein du bâtiment. Pour l'OPH, ces désagréments sont liés à un changement de mentalité.
Donc c'est pas le phénomène, l'ancienneté du patrimoine, c'est on le nettoie. Alors après, il n'est pas flambant neuf, mais il est propre. On peut avoir des gens qui descendent des poubelles, mais qui vont pas les mettre au bon endroit, où ça coule dans tous les escaliers et on nettoie pas. Les fréquences de passage, elles sont là, c'est entre deux passages que c'est compliqué. Chaque année, des milliers de signalements similaires sont adressés à l'OPH. Les habitants, souvent excédés, attendent des solutions concrètes. Depuis ce mardi 24 décembre, des recherches sont en cours à Longeau pour tenter de retrouver un homme d'une 60aine d'années qui a disparu au cours de la nuit. Selon les informations de l'Est républicain, l'homme vivait chez ses parents. Il a été aperçu pour la dernière fois à 1h30 sur des images de vidéosurveillance du village. Depuis, aucune nouvelle. Les recherches ont conduit les autorités jusqu'à une zone en bord de route en direction de Givreval, mais sans succès à l'issue de la journée. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée par les enquêteurs. Juste éviter de le mettre en face du lot de fusée. Moi je le mettrai là. 80 arbustes plantés pour développer la biodiversité. Sur ce site naturel, l'objectif est de créer une haie. Ce matin, 4 personnes s'occupaient de planter de l'aubépine, du fusain d'Europe ou encore du cornouiller, mais aussi de bien les protéger. Ces plantations servent à capter le carbone ou encore réduire les îlots de chaleur. Ici on a planté des essences locales, donc les mêmes essences qu'on retrouve encore une fois sur les haies qui sont déjà existantes sur le site. Et du coup en fait la plantation c'est très simple, là on a fait un trou, on a mis des jeunes plants. Donc pour éviter, pour les garder un maximum au chaud, on a mis du paillage autour et on a mis ces petits morceaux de plastique autour des plants pour éviter que justement le gibier, donc chevreuil, notamment chevreuil, viennent faire de l'abrutissement, viennent manger les plants. Ces plantations instaurées par le département de la Meuse permettent de mettre en place un plan de sauvegarde de la nature. Les collectivités aussi répondent à cette demande. Ça rejoint la vocation de la commune qui est tournée vers la nature. C'est un de nos axes prioritaires. Nous avions nous-mêmes, il y a plus de 10 ans, on avait planté nous-mêmes 200 arbres avec tous les élèves de nos 2 écoles, où tout le monde avait planté son arbre, y compris les enseignantes, même le chauffeur du car scolaire avait planté son arbre. Donc ça rejoint cette proposition. Moi je crois que c'est intéressant, puis ça aménage cet espace naturel sensible. D'ici 2030, l'objectif du département est d'avoir planté 30 000 arbres ou arbustes. En 2 ans, 22 000 ont déjà été installés, 2 500 sur les parcelles du département, le reste sur des terrains communaux comme des écoles ou des jardins publics. L'enjeu est de protéger les forêts et les espaces naturels de la Meuse. Cet objectif est atteignable mais ambitieux. Le problème n'est pas vraiment le nombre d'arbres, c'est trouver les emplacements pour qu'il n'y ait pas de problème. Sachant que l'idée de cette plantation dans de bonnes conditions, c'est que ça nous permette aussi que ça soit pérenne, qu'il y ait une reprise quasiment à 100% et qu'on évite l'arrosage. Parce que tout le monde le sait maintenant, il y a le changement climatique, donc cette année est plutôt pluvieuse, mais l'année prochaine pourrait être aussi en sécheresse. Donc ces plantations sont faites dans des conditions techniques assez fines pour permettre leur pérennité dans le futur. Les massifs forestiers, les milieux forestiers sont un des milieux où la biodiversité est la plus remarquable sur le département et c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet. L'année prochaine, le département a l'objectif de planter 11 000 arbres dans la forêt de Glandenois à la frontière entre la Haute-Marne et la Meuse. On se quitte sur ces images de la place Aristide Briand de Saint-Dizier. Fête de fin d'année y oblige, elle est encore entièrement décorée et ses illuminations resteront en place jusqu'à début janvier. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.